à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. arrête ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu as ressuscité Christ Dieu pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as ouvert la roue, le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu as ressuscité Christ Dieu pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as ouvert la roue, le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu as ressuscité Christ Dieu pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, 12e partie. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. Dans ton âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre et subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi m'eût fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Arrête, tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte.
Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 14. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. C'est lui qui marche en parfait, c'est lui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il laisse en guerre son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jugera ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les pauvres de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part, l'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le corbeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et les entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie, à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Heureux les humbles, heureux
Cantique de Jérémie, page 309. Ainsi parle le Seigneur, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. Tu me suivais au désert, sur une terre qui n'est pas ensemencée. Israël était à moi, parole du Seigneur. En quoi vos pères m'ont-ils trouvé déloyal pour s'être éloignés de moi? À la poursuite de la vanité, ils sont devenus vanité, au lieu de chercher ma face. Moi qui les fis monter du pays d'Égypte et les dirigeais dans le désert. À travers une terre aride et ravinée, terre de sécheresse et de mort. Terre que nul homme ne parcourt, où nul être humain ne se fixe. Je vous menais dans un pays plantureux pour vous rassasier du fruit de ses biens. Mais à peine installé, vous avez souillé mon pays, changé mon héritage en lieu abominable. Les maîtres ne m'ont pas cherché, ils n'ont pas connu ma loi. Les pasteurs se sont révoltés contre moi, les prophètes ont suivi les dieux impuissants. C'est un double méfait que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Mon peuple a échangé sa gloire contre le néant. Ô Israël, comprends et vois combien il est amer d'abandonner le Seigneur ton Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine d'Embrel, joie venue de la montagne, bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Peu de différences tiennent en face de ce titre commun de fils de Dieu et ne sont pas plus importantes, pas plus visibles qu'un fil teinté dans toute la surface d'un drap blanc. Comme à la radiocopie, on voit disparaître sur l'écran les vêtements, les muscles, tout ce qui n'est pas l'essentiel d'un organisme. Ainsi, devant ce nom de Fils de Dieu, tout disparaît de ce qui n'est pas notre parenté théologale. Les yeux des pacifiques sont bienveillants et leurs compagnons de route s'y réchauffent comme au coin du feu. Ils ne trouvent jamais de motif à combattre, car ils se savent comptables seulement de la paix, et la paix ne se défend pas par des batailles. Ils savent que la division d'un seul atome peut déclencher des guerres cosmiques. Ils savent aussi qu'il y a une chaîne entre les humains et que lorsqu'une cellule humaine se déchire dans une colère, une rancune, une amertume, le ferment de la guerre peut rebondir jusqu'au bout de l'univers. Mais parce qu'ils croient à la diffusion de l'amour, ils savent que là où se fait un peu de paix, s'établit une contagion de paix assez forte pour envahir toute la terre. Ainsi vont-ils dans une double joie, celle d'un avènement de paix tout autour d'eux et celle d'écouter une voix ineffable qui dit « Père » au fond de leur cœur.
Lecture du livre de Siracide. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il rétint les eaux du ciel et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et par la parole du Très-Haut l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit des glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, cesseront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Si je vous ai habitué à des commentaires avec une petite note d'humour, aujourd'hui, je vais vous décevoir. Aujourd'hui, je serai mortellement sérieux. Le texte et son protagoniste l'imposent. Le prophète Élie est probablement l'un des personnages les plus sérieux de la Bible. Prophète des plus éminents, pour ne pas dire le prophète par excellence, on ne rigole pas beaucoup avec lui. Notre texte, résumé extrêmement concis de sa vie, ne laisse pas de doute. Il assimile au feu, objet extrêmement redoutable. Il nous dit de lui qu'il surgit comme le feu, que sa parole brûle comme une torche, qu'il fait venir la famine sur Israël, qu'il réduit les Israélites à un petit nombre, qu'il retient les eaux du ciel, qu'il fait descendre le feu du ciel 3 fois, et je m'arrête là, mais je pourrais continuer avec des choses bien pires que le texte évite même de mentionner. À être clément, on pourrait dire qu'il a son petit caractère. À être plus objectif, on pourrait le définir un personnage vraiment redoutable. Et pourtant, à la fin du texte, nous trouvons quelque chose d'absolument étonnant et apparemment en complet décalage avec toute la première partie. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, cesseront endormis. Comment pouvaient-ils être heureux ceux qui verront un personnage si terrible? Et en plus, pourront le voir seulement ceux qui cesseront endormis dans l'amour. Étrange expression. Comment comprendre ces paroles? Pour les comprendre, je crois qu'il faut comprendre la figure du prophète dans la Bible. Si aujourd'hui, dans le sens commun, le mot prophète réveille l'idée de quelqu'un qui nous parle du futur, dans la Bible, le prophète est plutôt quelqu'un qui parle du présent. Il parle du présent à son peuple pour l'aider à l'interpréter, à bien discerner le bien et le mal, pour dénoncer ses iniquités et essayer de le ramener vers Dieu. Et normalement, il le fait avec des paroles et des méthodes plutôt violentes, comme ceux que nous venons d'entendre au sujet d'Élie. Mais pourquoi les prophètes agissent ainsi? C'est Élie même qui répond à notre question quand sur l'Horeb, Dieu lui demande « Que fais-tu ici, Élie ?» Et voici la réponse d'Élie. « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels
et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et il cherche à prendre ma vie. Élie se révèle ici un grand amoureux de Dieu, comme en effet tout prophète. C'est l'amour, le propulseur de la mission des prophètes, mais un amour tellement grand qui les amène à tout sacrifier et que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. C'est l'amour violent et passionnant des moments de conversion, ou que l'on peut normalement vivre dans un moment fort de rencontre avec Dieu. Chez les prophètes, cet amour-là est installé en permanence. Et si on dit que qui aime bien châtie bien, disons que les prophètes ne manquent pas de démontrer l'abondance de leur amour par des châtiments exemplaires. Et Élie fait école en ce sens. Les prophètes, seuls, incompris, persécutés, labourés dans les entrailles par un amour débordant. On peut bien comprendre que les blagues ne sont pas exactement le registre habituel. Mais que retenir de tout cela pour nous qui sommes par le baptême tous des prophètes? Il faut donc arrêter de rire et se mettre à châtier tout le monde? Ce ne sera pas à moi de défendre un tel propos. Un prêtre florentin assez spécial un jour termina son homélie disant avec un regard plein d'amour et de douceur: parce que Jésus nous a enseigné à aimer tous les hommes. Il part de Lambon pour y retourner après un instant, le visage transformé dans une expression extrêmement sévère, et le doigt levé et la voix stridente, il dit: à part les hypocrites. Voilà où, je crois, doit se situer notre prophétisme commun aujourd'hui. Dans l'enseignement de Jésus qui nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Combattons l'hypocrisie qui nous habite et dénonçons celle que nous discernons dans les autres. Et déjà, cela aura le pouvoir de désarmer le diable et de ramener les cœurs vers Dieu. Pour ceux et celles qui sont appelés aujourd'hui au charisme particulier et redoutable du prophétisme, les discours et les méthodes sont différentes. De notre côté, nous pouvons prier pour eux. Comme les prophètes anciens, ils sont des personnes seules, incomprises, persécutées et labourées par un amour violent que la plupart des fois, particulièrement aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de comprendre complètement.
Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Avec Élie, enflammé d'amour pour toi, nous te prions, Seigneur, pour les nouveaux convertis et tous ceux qui ne te connaissent pas. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Élie, qui vit la persécution pour ton nom, nous te prions, Seigneur, pour les victimes des conflits et des guerres. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Élie, qui t'a contemplé à la transfiguration, nous te prions, Seigneur, pour tous les contemplatifs, en particulier les moines de l'Église d'Orient. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné au saint prophète Élie de vivre en ta présence et tu l'as rempli du zèle de ta gloire. Accorde à tes serviteurs de rechercher sans cesse ton visage pour devenir ainsi les témoins de ton amour.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.